Veux-tu savoir la différence entre celui qui recherche la vérité et celui qui ne recherche pas la vérité? Tout ça est montré dans un verset qui est très clair. Allah il dit quoi? Il dit Wallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunahumul kitab wa ukhra mutashabiha. Donc c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il se trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter interprétation. Donc voilà, il y a des versets dans le Coran qui sont clairs. On n'a pas besoin de. Tu vois. Il y a des versets voilà, il faut se prêter à interprétation, tu vois. Ils sont pas. Voilà. Il faut vraiment avoir une connaissance. Et il faut faire partie des gens, des rasikhuna fil ilm. Tu vois. Donc Allah il nous dit quoi? فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه به ابتغاء فتنة وابتغاء طويله وما يعلم طويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله من عند ربنا وما يذكرون إلا أولو الألباب. Donc Allah il nous dit les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement. Donc mettre l'accent sur les versets équivoques. Et c'est ce que tu vois maintenant, même dans les lives et tout. Ceux qui veulent en quelque sorte salir l'islam ou qu'est-ce qu'ils font eux, ils connaissent rien de la religion, tu vois. Mais ils cherchent que les versets du Coran ou les hadiths ambigus. Et le problème c'est quoi? C'est que y a des gens qui sont ignorants, qui partent d'une très bonne intention, et ils montent et ils veulent en quelque sorte défendre la religion. Le problème, quand c'est comme ça, il faut avoir étudié, il faut avoir des bagages, il faut s'asseoir, tu vois, c'est pas comme ça. C'est comme si quelqu'un que, je sais pas, moi, il s'inscrit dans le MMA, même si le MMA c'est quelque chose qui est haram, mais il y a un exemple qui dit je vais combattre le champion du monde, mais j'ai jamais fait des MMA, je me suis jamais entraîné. Ah, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Après le but de la religion c'est pas les débats. Parce que quelqu'un qui veut pas la vérité, de toute façon, il va toujours essayer de s'échapper, tu vois. Et voilà, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils cherchent pas la vérité. Pourquoi? Parce que leur passion ont pris le dessus sur leur aqal, sur leur raisonnement. Donc, comme Allah il nous dit, donc ils mettent l'accent dans ce qui est équivoque, l'ambiguïté. Tu vois? Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il n'y a que ceux qui sont enracinés sauf Allah, et que ceux qui sont enracinés dans la science. Il n'a pas dit c'est-à-dire ceux qui sont vraiment ancrés, tu vois. Vraiment ceux qui connaissent vraiment bien, tu vois. Je veux dire, même dans le Coran, il y a des versets qui sont abrogés et abrogeants, tu vois. Comme l'exemple d'Abdullah ibn Abbas, où lui, il était spécialiste, et le prophète il avait une dua pour lui enseigner le ta'wil, comme c'est écrit là. Tu vois ce que je veux dire, ta'wil. Donc, tu vois, et là il dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Donc c'est pour ça le Coran, tu vois, les hadiths, voilà, comme ça se lit par rapport à un contexte. Tu vois, comme Abdullah ibn Mas'ud, lui il était spécialiste dans les causes de révélation. Donc il était spécialiste, il savait pourquoi ce verset-là était descendu là, pourquoi ce verset-là était descendu là, pourquoi ceci, tu vois. Et lui, Abdullah ibn Abbas, il y avait une baraka vis-à-vis du prophète. Le prophète avait fait une dua pour lui, subhanallah, pour lui enseigner le ta'wil. Et donc pour bien nous éclaircir, pour pas commencer à faire cette ta'wil à lui, à nous, tu vois, selon nos passions, selon, je sais pas, des fois il y a des gens qui arrivent, ils parlent de Zama, il y a un truc caché dans le Coran, ésotérisme, je sais pas ce qu'ils racontent, c'est pas moi. Après qu'est-ce qu'ils font? Les gens ils interprètent selon leur cerveau. Et ça c'est un gros problème. Nous on n'est pas des prophètes, surtout les coranistes, c'est les nouveaux prophètes. Chez les coranistes, ils sont tous des prophètes, subhanallah. Donc ils prennent le Coran, ils disent voilà, on va comprendre le Coran comme ça. Subhanallah. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur interprétation à eux, subhanallah. Après, tu vas dire c'est quoi salat? Ils vont dire salat, c'est pas prière, c'est le lien avec Allah. Après, tu vas dire c'est quoi zina? Ils vont dire non, mais zina, ça veut pas dire fornication, mais ça veut dire beauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, ils vont tout trafiquer la religion, subhanallah. C'est pour ça, ceux qui sont sincères, ceux qui cherchent la vérité, Allah subhanallah, il va les induire vers le droit chemin. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que des gens vraiment qui recherchent la vérité, des gens qui sont sur internet et tout, les gens ils me cassent avec leur live toujours pareil, ils vont critiquer la religion, subhanallah. Mais c'est vraiment, ils un live, ils posent des questions à des gens de la masse. À des gens, souvent les gens sont ignorants. Et ils les bloquent comme ça devant tout le monde. Après ils sont bloqués, tu vois, et ils se foutent d'eux.
Tu vois, parce qu'eux, ils ont pris que les ambiguïtés, tu vois. Pour eux, ils vont pas se diriger directement vers quelqu'un de connaissance, qui vont faire un débat avec quelqu'un de connaissance, tu vois. C'est comme un exemple, je sais pas, moi, les débats interreligieux, un exemple. Les débats interreligieux. Tu vois, ben, souvent, ben, quelqu'un qui va débattre avec une autre personne, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans la Bible et tout, tu vois ce que je veux dire. Et un musulman va venir, lui, il est spécialiste dans le Coran, dans la Bible, et là, voilà, il va y avoir un débat qui va se faire. Mais tu vas pas faire ça qu'un ignorant. Tu vois, c'est normal que tu vas te bloquer sur des trucs, subhanallah. Tu vois, après, il y a des gens qui sont là, bah, ils doutent, ils s'écartent de leur religion, mais c'est de leur faute à eux. Tu vois, ils sont pas à leur place. Même s'ils partent d'une bonne intention, je veux dire, évidemment, ils veulent défendre leur religion, mais voilà, il faut avoir des bagages, tu vois. Je sais même pas si ces personnes-là, ils ouvrent le Coran, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, s'ils ouvrent, ils ont déjà ouvert un peu la religion, tu vois. C'est pas là. Il faut se comprendre. C'est pour ça qu'après la suite du verset, ça c'est dans, je te parle de ça, c'est dans Surat Ali Imran. Tu vois. Et donc, quand on voit la suite du verset, après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous enseigne une dua pour nous protéger. Donc, Inch'Allah, je vous enjoins à apprendre cette dua-là. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. On demande Ya Rabbi, Ya Rabbana, Rabbana. Ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés. Parce qu'Allah, il peut nous guider, mais Allah, s'il veut, il peut faire dévier nos cœurs sans qu'on s'en rende compte du jour au lendemain. Wahab lana ladunka rahma. Et offre-nous de ta part miséricorde. Innaka antal wahhab. Et c'est toi, certes, l'octroyeur. Donc c'est pour ça qu'il y a même il y avait un chef qui disait ça. Et ça, c'est un très bon résumé. Et ceci est une très belle explication. Il dit voilà, il y a une personne que tu vois beaucoup dans la religion et du jour au lendemain, tu la vois s'écarter. Il dit il y a deux choses. Tu vois, peut-être qu'il y en a plus. Mais c'est vrai que de toute façon, si on veut le retrouver, on va le retrouver ça dans le Coran, dans le Hadith. Première chose, c'est quoi? C'est que cette personne-là n'a pas remercié Allah pour ce bienfait qui est le bienfait d'être guidé de l'islam. Parce qu'Allah, il nous dit celui qui remercie Allah, Allah, il le rajoute. Et de deux, c'est une personne qui a commencé, voilà, il s'est vu, machallah, être dans le droit chemin, et il a commencé à se permettre de critiquer les gens, de se croire au-dessus des gens, tu vois, comme le diable. Quand il a écrit Adam, il a dit Khairun minhu, je suis meilleur que lui. Donc voilà, c'est pas ça qu'il a été dans le droit chemin, machallah. Alors du jour au lendemain, il peut même pas passer de Ya Muqallib al-Qulub, tasbiq, qalbi ala dini. Donc celui qui fait tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion, toi. Parce qu'Allah, du jour au lendemain, il peut t'en paix. Allah a besoin de nous, subhanallah. Allah n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'Allah, subhanallah. Allah dit tous les djinns et les humains, ils sont dans une plaine, ils ont le cœur le plus pieux, ça n'augmente rien du royaume d'Allah. Et tous les djinns et les humains, ils ont le cœur le plus impie, ça ne diminue rien du royaume d'Allah. Ça, c'est pour nous, en vérité. Subhanallah. Allah, il est Qayyum. C'est du vivant. Il suffit à lui-même, il a besoin de personne, subhanallah. Et tout le monde a besoin de lui. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont croyants, qui sont incroyables, ils ont besoin de lui. Si Allah, un jour, il dit ça y est, je ne fais plus descendre la pluie. Ben, comment on va faire? C'est fini d'aller, j'ai décidé, aujourd'hui je suis énervé, comment on va faire quoi? On peut rien faire, on peut faire que pleurer, c'est tout. Tu vois, on va tous pleurer. Donc voilà, pas oublier que c'est Allah qui nous guide, la hawla wa la quwwata illa billah, pas oublier ça. Et j'ai aussi une petite question aux pluralistes, pour pas un verset. Ça va ceux qui disent que je prends que le Coran. Alors dans le Coran il dit quoi? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Il dit Allah, il dit si vraiment vous m'aimez, tu vois. Voilà, si vraiment vous m'aimez, moi. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit suivez-moi. Et qu'est-ce qu'Allah va faire? Allah il va vous aimer. Donc tu vas être aimé d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu suis Allah. Et suivre Allah c'est quoi? Suivre ses commandements. Qu'est-ce qu'il nous a ordonné? Qu'est-ce qu'il nous a interdit? Allah il va nous aimer, et qu'est-ce qu'il va faire? Tu veux qu'il pardonne tes péchés? Il dit et Allah il va nous pardonner nos péchés. Donc c'est simple. Tu veux te pardonner? Oublie Allah. Ne fais pas ses péchés. Tu vois ce que je veux dire? Mais après le fait aussi, il faut dire que nous, on recherche. Peut-être on aime Allah, mais est-ce que lui, Allah il nous aime? Ça c'est différent, tu vois. Il y avait un sage qui disait voilà, il disait le but c'est pas d'aimer Allah, le but c'est est-ce que Allah il nous aime? C'est ça le but. C'est comme un exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple, t'as une femme, t'as ta femme ou quoi, ou t'aimes une femme, toi tu l'aimes et elle t'aime pas. T'es triste, t'es pas bien, tu vois. Ou un exemple, ou un ami, tu vois, un ami que tu considères beaucoup, tu vois, que t'aimes, tu vois, par rapport à ses qualités, machallah et tout, mais en vérité lui il t'aime pas. Comment tu vas faire ça? Ça va te faire mal, toi. C'est pas grave, c'est ça qu'Allah il nous a dit. Et ensuite, le verset se suit. Et pourquoi Allah dit Qul ati'u Allah wa Rasul? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas simplement obéissez à Allah? Si on a besoin du prophète, pourquoi il ne dit pas obéissez à Allah? Voilà, parce que le prophète c'est juste un gars qui travaille à la poste, il nous a ramené une lettre, et débrouillez-vous, débarrassez comme, ok? Voilà, je suis prophète, voilà, je vais un livre, voilà, t'as bismillah, allez.
débrouillez-vous. Et pourquoi Allah il rajoute Rasoul? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Après Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? La suite du verset, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Et si vous vous détournez, si vous tournez le dos, je veux dire, de l'obéissance d'Allah, de l'obéissance du prophète Mohammed sallam, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah il dit, j'aime pas les kafirin. J'aime pas le kafirin, ça englobe. Parce que le kuffar, tu vois, le kuffar c'est quoi? C'est même celui qui fait l'agriculture, tu vois. Je veux dire, et celui qui plante les graines, tu vois, au-dessus de la terre. Le fait c'est ça, c'est que en réalité le kuffar, il sait qu'Allah existe, tu vois, réellement au fond de lui, il sait très bien, tu vois, parce qu'il y a même dans le Coran, quand tous les fils d'Adam se sont rassemblés, il dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tout le monde a dit quoi? Bah là, tout le monde a attesté que, ouais, oui, tu es notre Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde le sait très bien, tu vois. Donc chaque personne au fond de lui sait très bien, tu vois, même quand il y aurait un malheur, qu'est-ce qu'il dit? Oh, bon Dieu, oh mon Dieu, tu vois, il sort le nom de Dieu, tu vois. Mais c'est pour ça, mais il faut prendre parce qu'il y a une personne dans un hadith, que celui qui a entendu la venue du prophète Mohammed sallam, et qui a pas suivi ce prophète-là, qui sont juifs, chrétiens, n'importe quelle religion, sa destination est en enfer. Parce que la seule religion acceptée, c'est l'islam. Même si les religions d'avant sont venues, mais l'islam, elle est venue abroger toutes les autres lois qui sont venues dans le passé, et que aussi même par rapport à l'authentification des livres précédents, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas sûr. Tu vois, déjà, par exemple, l'évangile, il y a combien d'évangiles, tu vois. Et donc là, il dit, il n'aime pas le kafirin, tu vois. Et même le kafirin, tu vois, ça va même de l'ingratitude, tu vois. Pour ça, un mot, il y a plusieurs sens, tu vois. Tu vois, dans un hadith, le prophète, il dit quoi? Il parle des femmes et tout, tu vois. Que les femmes, là, ils faisaient partie beaucoup des personnes de l'enfer quand ils en préservent. Et il a expliqué pour quelles raisons, tu vois. Mais pas toutes les femmes sont comme ça. Mais en général, les femmes sont comme ça. Tu vois, takfur ala al-ashir. C'est-à-dire qu'ils sont ingrates vis-à-vis de leur mari, tu vois. Souvent, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux leur faire plein de bien et tout, mais ils oublient, tu vois. Et Allah, il ne pense pas, tu vois. Allah, il aime bien les gens qui sont reconnaissants. Tu vois, le contraire du kuffar, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, tu vois. Donc voilà. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi il parle du prophète. Attire Allah wa Rasoul. Il aurait pu dire par contre. Attire Allah. Pourquoi il rajoute Rasoul? Tu vois, pourquoi? Pourquoi il nous a ramené un prophète alors? Bref. Même pour regarder les écrits qui sont venus avant, je veux dire, les prophètes, ils ont, voilà, les prophètes qui sont venus avant, ils ont ramené un livre et aussi, ils ont ramené une tradition, tu vois. Donc voilà, ça se suit en vérité, tu vois. Comme il faut se comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.